je commence déjà ou j'attends ou c'est parti? Ok, bah, je vois qu'il y a 5 personnes en ligne. Je vais commencer par partager mon écran. Hop, comme ça. Hop. Je vais juste checker que vous voyez mon écran, j'imagine. Oui, ok. Euh, voilà, je vais faire une présentation sur Farfun. Je vois seulement mon écran, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Hello Luc, tu vois, c'était le taux de réparabilité, bien sûr, c'est 8,7. Voilà, est-ce que vous confirmez que vous pouvez voir ma présentation juste dans le chat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste dire oui ou non qu'on peut voir ma présentation? Non? Vous voyez pas ma présentation? Nous pouvons... OK. Est-ce que vous voyez ma... Allô? Est-ce que vous voyez ma présentation? Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez? Il y a un chat, mais je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous présenter. Hello Luke. Hello. Est-ce que vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Oui, ok, parfait. Merci. Ok, je vais commencer. Alors, je m'appelle Luc, je travaille chez la société Fairfun dans notre département commercial. Je m'occupe de notre marché et notre croissance dans le marché français. Ça veut dire que je suis le account manager avec Connexing. Alors, je gère la relation entre Fairfun et Connexing. Je vais faire une présentation qui donne une introduction un petit peu qui est quoi est Fairfun, notre domaine d'impact, notre portfolio, ça veut dire notre produit, et parler un petit peu du B2B. Et après, s'il y a temps, je ferai des questions. Voilà. Je vais juste vérifier que, voilà, que tout est bien. Oui, on voit tout. OK, parfait. Je vais continuer. Alors, l'industrie de télécommunications et l'industrie électronique sont deux des industries les plus dynamiques du monde. Leur existence est fondée sur la rapidité et l'efficacité. Alors, c'est toujours le plus vite, le plus puissante, mais en fait, on parle jamais et on se pose jamais une question clé. Quels sont les problèmes sociétals et environnementaux qui se cachent derrière les produits qui nous permettent de rester connectés? Et en fait, derrière, il y a beaucoup de problèmes. Et pourquoi est-il important d'avoir des produits plus équitables et durables dans cette industrie? Bah, par exemple, l'exploitation minière destructive pour l'environnement, obsolescence programmée, heures supplémentaires et faible satisfaction des employés, déchets électroniques, corruption et méthodes injustes, conditions de travail dangereuses et les enfants de travail. Alors, qui est quoi est Fairfun? En fait, c'est vraiment important de dire que voilà, on n'est pas... Oups. C'était quoi la question? Bonjour à tous. Okay. C'est important de dire que Fairphone, ce n'est pas une charité, ce n'est pas une consultant. On est un fournisseur de smartphones parce que ça nous donne la possibilité de mettre une clin d'œil sur toute la chaîne d'approvisionnement qui est la chaîne d'approvisionnement électronique et ça nous donne la possibilité de montrer où sont les problèmes thématiques, sociaux ou environnementaux et donner la possibilité de montrer que c'est possible d'apporter des solutions positives. Et ça, c'est vraiment notre philosophie et notre mission. C'est en fait que nous, on veut montrer que c'est possible d'apporter des solutions positives à l'approvisionnement de chaînes d'approvisionnement électronique. Et en fait, on veut montrer qu'il y a une demande sur le marché pour des électroniques éthiques. Et en fait, d'encourager cette demande, on pense qu'on peut encourager toute l'industrie à se montrer ou se mener ou de s'agir d'une manière plus responsable. On travaille sur 4 domaines clés: les matériaux éco-responsables, les bonnes conditions de travail, conception pérenne et réutilisation et recyclage. Et en fait, je vais parler de chaque domaine clé. Commençons, après je vais parler des quatre domaines, mais
avant, c'est important, comme Connexing, on est un B Corp, on est la certification B Corp, et c'est une des raisons pourquoi on aime beaucoup travailler avec Connexing, parce qu'eux aussi, ils sont une certification B Corp. On était les premiers aux Pays-Bas d'avoir cette certification. On a l'utilisation, la permission d'utiliser la certification de commerce équitable pour l'or, que je parlerai un petit peu plus en détail suivant. On a EcoVadis. En fait, c'est une certification de RSE pour beaucoup d'entreprises. Et en fait, on a une certification or qui nous met dans les premiers 1% de notre industrie. Et Greenpeace, ils ont fait qu'est-ce qui s'appelle le Guide to Greenpeace, Guide to Green Electronics, et ont été nommés le fabricant d'électronique le plus écologique du monde. Alors voilà, j'ai dit que j'allais parler de notre domaine d'impact. Alors, matériaux éco-responsables, on a à peu près 40 minéraux qui terminent dans les smartphones. Nous, on se concentre sur les minéraux où on pense qu'on peut avoir le plus d'impact. Alors, le plastique qu'on utilise et le cuivre qu'on utilise, c'est recyclé. L'or que j'ai mentionné, c'est du commerce équitable. L'étain et le cobalt qu'on utilise, c'est du mine sans conflit. Et le néodyme aussi, c'est recyclé. Et en fait, on a juste commencé une alliance pour un cobalt équitable. Alors, on a déjà intégré du commerce équitable d'or, mais en fait, on n'a pas cette certification pour le cobalt. Alors, nous, on veut le créer nous-mêmes en travaillant au Congo. Et en fait, on travaille en étroite avec Tesla, Volvo, Sono Motors et aussi Glencore et Huayou Cobalt, qui sont un des fournisseurs les plus grands de cobalt. Voilà, ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on travaille sur les matériaux éco-responsables. Sur le bon condition de travail, 1,50 € de tous les Fairphone qu'on vend, ça retourne à notre centre de production pour améliorer le salaire de ceux qui travaillent sur notre chaîne de production. Aussi, on travaille avec des partenaires sur des projets, par exemple, un projet en Ouganda pour éliminer le travail d'enfants dans les mines. Et voilà, ça, c'est quelques exemples de qu'est-ce qu'on fait pour travailler. Et pour nous, c'est vraiment toute la chaîne d'approvisionnement de mines jusqu'au centre de production où on travaille sur des projets vraiment pour améliorer les conditions sociales des gens qui travaillent dans le monde électronique. Le dernier, presque dernier, c'est le conception pérenne. Nous, tous nos téléphones, c'est modulaire. En fait, on a fait des études pour montrer le taux de CO2 de chaque pièce de notre téléphone. Et en fait, vous voyez le main part du téléphone. En fait, le CO2, l'impact CO2, c'est presque 70%. Alors, pour nous, c'est vraiment important parce que ça, c'est vraiment le grand taux d'impact CO2. On veut que les gens ils gardent leur téléphone pour plus longtemps pour garder et diminuer cet impact. Et en fait, vous voyez, parce que les gens, normalement, ils disent la batterie de mon téléphone, c'est pas très bien, j'aimerais changer tout mon téléphone. La batterie, c'est seulement 4,8% de l'impact CO2. Alors, au lieu d'acheter totalement un nouveau téléphone, on peut remplacer la batterie et garder le téléphone pour le plus longtemps. C'est le même avec l'écran. On dit, mon écran, c'est pas très bien, je veux un nouveau téléphone. Seulement 6% du impact CO2, ça vient de l'écran. Alors, pour nous, on a l'écran comme pièce détachée. Pour nous, le plus qu'on peut garder nos téléphones pour plus longtemps, le plus qu'on peut le réparer et avoir accès à des pièces détachées, le moins d'impact CO2 on a sur la planète. Et le dernier, c'est la réutilisation et le recyclage. 40%, comme j'ai dit, qu'utilise le Fairphone, ça utilise des plastiques recyclés. On encourage notre utilisateur de recycler leur vieux téléphone quand ils achètent un Fairphone. On fait des recherches et des analyses sur le recyclage des minéraux dans le chaîne d'approvisionnement électronique. Et aussi, on collecte des déchets électroniques des pays en Afrique pour les retourner en Europe, pour les recycler d'une manière durable en Europe. Ça, c'est quelques exemples de qu'est-ce qu'on fait en termes de réutilisation et recyclage. Le portfolio Fairphone, on a le Fairphone 3 et aussi le Fairphone 3 Plus. La différence entre les deux, c'est le Fairphone 3 Plus a une caméra de mégapixels de 48 et 16 mégapixels et utilise 40% de tous les téléphones. C'est du plastique recyclé. C'est des téléphones de milieu de gamme, mais de plus en plus, on voit des utilisateurs B2B qui commencent à les utiliser dans leurs salariés, que je vais parler un petit peu plus dans le futur. Mais aussi, comme je disais, en termes de notre philosophie, on a des pièces détachées. Pour nous, les pièces détachées, on les traite comme des accessoires. Alors, comme vous pouvez acheter des écouteurs ou un chargeur ou une coque de protection,
pour nous, on offre les pièces détachées aussi. Alors, l'écran, batterie, la caméra nouvelle que je parlais sur le Fairphone 3 Plus, mais aussi, on a des autres modules qu'on peut acheter. Mais bien sûr, on a un écosystème d'accessoires, coque de protection, des écouteurs modulaires, un câble, un chargeur et une protection d'écran. Nous, dans notre emballage, par exemple, on n'inclut pas un chargeur ni un câble parce qu'on pense que les gens, ils ont déjà un câble ou un chargeur, mais on inclut une tournevis parce que pour nous, on ne veut pas que les gens, ils ont peur d'ouvrir et réparer leur téléphone eux-mêmes. Fairphone pour vous et votre entreprise. Alors, en fait, on a travaillé avec PwC avec 1000 personnes pour comprendre un petit peu plus les habitudes des Français et on voit des pourcentages qui commencent à augmenter en termes d'utilisateurs qui veulent utiliser moins de minéraux, qui veulent utiliser pour favoriser plus des entreprises durables, ou plus éthiques ou contribuer plus à l'environnement. Alors, c'est vraiment une cible qui augmente. Mais en termes du B2B, par exemple, nous, on contribue à 8 objectifs de l'ONU. Et si vous, par exemple, votre entreprise, ils achètent un Fairphone, vous-même, vous pouvez contribuer à ces objectifs parce que vous achetez un Fairphone, vous contribuez à quelque chose durable. Notre indice de réparabilité, le Fairphone 3 et 3 Plus et 3, ils ont reçu un 8,7 sur l'indice de réparabilité. C'était un des les scores les plus hauts dans les scores de réparabilité. Et là, j'ai mis une cotation, une cible de Le Figaro qui parle de Fairphone éthique, durable et écologique. De plus en plus, on parle de Fairphone dans les médias. Et de plus en plus, on voit des clients français, et ça, c'est tous les clients qu'on a travaillé avec à travers de Connexing, TipGo, Arep, NJ et Sony Music. Et on espère cette année de faire beaucoup plus de clients français et des clients B2B à travers de Connexing avec Fairphone. Et voilà, je finis ma présentation. Mon email, c'est luc@fairphone.com et j'espère que vous parlerez avec votre contact de Connexing. Je vais minimiser mon écran, arrêter de partager mon écran et je vois le chat et je demande il nous reste 7 minutes. Alors, je demande si vous avez des questions sur la philosophie Fairphone ou sur la gamme Fairphone. Voilà, je vois des bonjours. Changes in your hands. Merci, Julien. Non, pas de questions. Mais voilà, j'ai mon Fairphone ici sur moi. Et vraiment, je veux montrer la facilité, vraiment comment c'est facile en termes de modularité. J'enlève. On peut voir ça. J'enlève le back cover. Voilà. Et comme ça, déjà, j'ai changé la batterie. Alors, au lieu de dire après 1 année et demie ou 2 années, je veux une nouvelle batterie, je veux un nouveau téléphone, j'ai seulement besoin d'acheter une nouvelle batterie. Après, les autres parties, ça c'est pourquoi on a un tournevis dans l'emballage. Et dans, je pourrais dire, 10 minutes, je pourrais changer l'écran ou les autres pièces détachées. Et voilà. Et pour moi, un petit peu, il me reste 6 minutes. L'OS, eh bien, ça c'est correct. Le OS, c'est Android. Maintenant, le Fairphone 3 et le Fairphone 3 Plus, c'est sur Android 10. Et en fait, nous, on a un engagement de faire des mises à jour de software pour 5 années. Combien d'années pouvons-nous garder le téléphone? OK. Alors, je vois une question sur combien d'années on peut garder le téléphone. Alors, le téléphone, on a une garantie de 2 ans. Mais nous, on veut que les utilisateurs ils gardent le téléphone entre 3 et 5 ans, même plus. Notre engagement logiciel, c'est de faire des mises à jour pour 5 ans. Notre engagement en termes de disponibilité de pièces détachées, c'est de 5 ans aussi. Quel est le poids du téléphone? Je sais pas. Il faut que ça, on pourrait me renseigner, Clément, et on peut revenir vers toi. Mais ça, c'est la taille. Je dirais sans la batterie. Ça va dans on dit ça en français, mais bon, je dirais c'est pas très léger. Attends, je voulais voir, je regarde juste les questions. Alors, pardon Clément, je ne sais pas exactement, mais on peut vous répondre dans le futur, mais pas très lourd, je pense. Une question technique. Mon contact IT me demande si cela est
compatible Intune. Alors, je ne connais pas qu'est-ce qui est le programme Intune, mais souvent avec l'équipe de Connexing, la réponse que j'ai donnée, c'est qu'en fait, nous, on utilise la plateforme Android, Android 10, et en fait, on n'a pas une couche Fairphone. Vraiment, c'est une couche, qu'est-ce qu'on dit, la couche ou la version technique, c'est on utilise une couche vanilla. Ça veut dire que c'est une couche Android, mais il n'y a aucun autre programme qui est ajouté par Fairphone. Alors, si ça marche sur Android, ça va marcher sur le Fairphone. Alors, si Intune, ça marche avec Android, aucun problème que ça va marcher avec le Fairphone. Présenté avec merci. Quelle est votre stratégie vis-à-vis coût des pièces détachées? C'est un frein aujourd'hui. OK. Je pense que j'ai presque déjà dit, mais je répéterai que nous, on a un engagement de offrir les pièces détachées du Fairphone 3 et du Fairphone 3 Plus pour 5 ans. Et ça, c'est vraiment, et nous, l'objectif, c'est vraiment de traiter les pièces détachées comme des accessoires. On veut toujours que les utilisateurs ou les business, ils ont accès à acheter des pièces détachées. Et même, par exemple, c'est un modèle de business qu'on veut essayer, on n'a toujours pas le fait, mais sur des grandes quantités. Par exemple, si votre business, ils achètent une grande flotte de Fairphone, pourquoi pas dans cette grande flotte avoir quelques modules dans le département IT en réserve. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a besoin de faire une réparation, que vous n'avez pas besoin de renvoyer le téléphone réparé, que vous pouvez le faire vous-même dans votre entreprise. Et ça, c'est un peu la stratégie, je dirais, sur notre pièce détachée. C'est noté, DVC là, dans les sociétés. iTunes et MDM, OK. iTunes. Ah, merci. Samsung, l'appareil photo. Est-il de qualité? OK, merci Julien. En fait, on a récemment fait un blog sur la mise à jour de caméra et un de notre salariés qui s'appelle Yann, il aime beaucoup la photographie. Alors lui, il a fait le challenge d'utiliser les nouveaux caméras pour 1 mois. Il a fait un blog avec toutes les photos qu'il a prises. Moi, je trouve que c'est une belle qualité de photos. Julien, je peux partager ce blog avec vous après cette réunion et j'espère que vous pouvez diffuser le blog aux ceux qui sont intéressés chez Connexing et votre client, bien sûr. Offrir, je vais vous contacter. Alors, OK, merci. Et aussi, Julien, et au Connexing, au monde de Connexing, c'est important de dire qu'en fait, bientôt, on va sortir un case study. En fait, on a fait une vidéo avec Vodafone Germany, Vodafone Allemagne, qui plus en plus de gens qui travaillent pour Vodafone, des salariés, ils commencent à utiliser le Fairphone comme leur téléphone pro. Vodafone Allemagne, ils ont comme stratégie que leurs salariés doivent utiliser le Fairphone. Et en fait, on a fait une vidéo sur leur expérience. Alors, on peut partager. C'est en Allemagne avec des sous-titres anglais, mais j'espère qu'on pourrait partager avec vous pour voir qu'il y a plus en plus des exemples des entreprises qui utilisent le Fairphone pour leurs salariés, qu'ils ont un téléphone ou un smartphone. Et qu'est-ce qui est important d'ajouter aussi, comme vous pouvez voir, c'est double SIM. Alors, en fait, c'est mon téléphone pro, mais aussi mon téléphone perso. Mais je trouve ça, en termes de gaspillage, ridicule qu'on a beaucoup d'exemples des gens qui utilisent un téléphone pro et un téléphone perso, qu'on peut les mettre dans une. Et en fait, les gens ils disent, bah, j'ai peur que moi, je veux mes vies séparées. Mais en fait, il y a des applications avec le Android pour séparer et éteindre. Par exemple, le week-end, les applications que j'ai sur Android, ça ne me laisse pas mes emails ou mes applications de travail pousser. Alors vraiment, je peux avoir ma vie séparée pro et perso, mais j'ai seulement un téléphone. Alors je vois qu'il y a 30 secondes. Alors j'espère que vous avez apprécié ma présentation sur Fairphone. J'espère que vous pouvez apprécier la philosophie de Fairphone et apprécier aussi qu'on travaille vraiment en étroite avec Connexing. On est très fiers qu'on travaille avec une autre entreprise B Corp. Et voilà, j'espère que si vous avez besoin des smartphones dans votre entreprise, que Fairphone sera le choix de smartphone que vous utilisez. Super bien. Ben, merci à vous et merci à tous.